Dorcas la danselle. Kala kala nos aïeux maman on a bien ngabou. Dorcas la danselle. Dorcas la danselle. Maman tu vis et na bilengi ya petit à quartier. Bagou nango monde entier. Ba vrai chéri, ba vrai Joe, ba père, ba mère, ba coach bar. Tolanda landa. Bonjour à vous chers téléspectateurs, merci de vous joindre à nous, c'est Dorcas la Dorcielle TV, votre chaîne préférée. Alors c'est bien moi votre humble serviteur Brandon Loutete qui est à la présentation de cette émission. Aujourd'hui je pense que nous allons recevoir pour vous un monsieur connu dans le monde. Il s'appelle Roch Bodo, à qui je m'en vais directement lui dire bonjour sans plus tarder. Sans plus tarder, sinon vous allez vous fâcher, vous allez vous énerver, vous allez dire que non, Brandon parle trop dans les annonces. Mais je lui dis déjà bonjour, bonjour à vous, monsieur Roch. Bonjour. Président, monsieur Roch, papa Roch, oncle Roch. Oh. Ça va trop là? Oh bah, je sais pas, ça dépend de toi, hein. Ça dépend de quel côté tu te retrouves. Hein. Voilà. Alors, vous allez déjà bien? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, Président, on va vite dans l'objectif de notre émission pour aujourd'hui. Je pense que vous avez... les téléspectateurs sont là, ils sont en train de nous suivre. Ils ont demandé, non, faut Bouyambelabiso, président Limoué, président Zomonanate, président Kimina Sen. Qu'est-ce qui se passe, président? Président Ago Kima Sen, parce que c'est son travail. C'est Neza Isika Oya Sepelara le plus par rapport à Bisika Moussou. Bon, peut-être Bazane na programme T, Yebi et pas Ewapi comme on est langate, c'est ça le problème en fait. Mais Nazali vraiment Makasi, Naza. Vous êtes de quelle tribu déjà? Ah, je suis congolais. Congolais, tout court. Nous sommes congolais. Moi également, je suis congolais. 25% Kassayen, 25% Katangé, donc 25% mon Swahili, 25% mon Luba, 25% mon Congo, 25% mon Ngala. Donc, c'est ce que la tribu soit dans la carte. Alors, président Bodo, comme on vous appelle Bodo Roch, on vous retrouve aujourd'hui, actuellement, dans le publicité, dans tout ce qui est marketing, monde théâtral, vraiment, tout le monde est tourné au Congo. Je vais retourner au Congo parce que c'est ça mon travail de prédilection. Alors, le fait de jouer dans des pubs, c'est la conséquence du travail, de ma notoriété dans le domaine du théâtre. Okay. Donc, c'est ça. C'est la pub qui est venue vers nous et non pas nous qui sommes allés vers la pub. Mais je continue avec le théâtre. Bon, déjà, si les gens ne voient pas ici assez souvent, c'est parce que souvent je vais prester à l'étranger. Et voilà. Mais aussi, nous avons lancé notre propre chaîne de télévision sur TNT, oui. Et BlueSat. Donc là, c'est vraiment une chaîne purement culturelle qui reflète notre image, notre philosophie, notre façon de voir les choses. Donc là, vous allez retrouver pratiquement tous les spectacles de théâtre que j'ai joué en Europe et ici, donc vous allez retrouver là-bas. Alors, président Bodo, aujourd'hui, vous êtes un papa qui a formé beaucoup d'enfants. Obimi c'est déjà bana ebele obi se toyebi entre autres basila baza tellement ebele toko cité. Qu'est-ce qui vous fait alors, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui de pouvoir propulser bano bazuya sika nini parce que tout le monde a par exemple sous les raté azana bana nae makangi bango kaka alingi te basala ba bloko na bango mususu azotika bango te nini motivera bino en fait? Bon moi je suis un encadreur de la jeunesse. Et donc, comme vous le savez, l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Et donc, c'est par ce souci-là de pouvoir préparer la relève, encadrer la jeunesse, à être responsable demain, que je fais ça. Donc, comme on a toujours dit dans le langage des Quinois, il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours été animé par ce souci de pouvoir former des jeunes comme ça. Et voilà. Vous comprenez que moi, avec ce que j'ai comme, avec ce que je suis et ce que j'ai comme notoriété, je ne suis pas tout le temps sur place.
c'est pourquoi il faut... Partout dans le voyage. Voilà, tout le temps entre deux avions. Et donc, il faut former des jeunes. Autrement, après nous, ça sera le déluge. Voilà. Parce qu'il n'y a personne qui va assurer comment c'est la relève. Et puis, il y en aura peut-être les gens qui vont les faire, mais ils ne vont pas les faire comme Bodo. Tout à fait. Alors déjà on va parler de votre vie privée parce que ici on va essayer un peu d'aborder, mais avant tout j'aimerais qu'on prenne un peu l'aspect de votre enfance, comment vous avez grandi, comment vous avez débuté cette carrière un peu plus spectaculaire que ça alors. Bon, moi j'ai vécu une enfance normale, hein. Mon enfance, la première partie de mon enfance, je l'ai passé à l'Équateur, parce que moi je ne suis pas né à Kinshasa, je suis né dans une très belle cité au bord du fleuve qu'on appelle Lukolela, où mon père travaillait il travaillait comme agronome dans une société des Belges. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça, avec une enfance. J'étais vraiment très timide. Très timide. Et c'est ce qui a fait que j'ai embrassé la carrière théâtrale. Ça a commencé à l'école. Ça a commencé à l'école. Le critère de sélection, c'était les élèves qui s'exprimaient mieux en français. Et donc, voilà. Et bon, moi, je ne m'imaginais pas un jour me tenir devant les gens pour faire du théâtre. Hein. Et c'était parti. La première fois, j'avais déclamé un poème. Et c'était ça le déclic. Et c'était parti. J'ai pris goût. Après, je suis allé quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, je suis allé à l'université de Kinshasa pour faire le droit. Et là, le nom ne sortait pas. Et puis, j'ai fait la philosophie. Et puis, du coup, il y a eu fermeture des universités. Et j'ai carrément changé de destination. Je suis allé à l'INA parce que j'avais envie de... Vous avez fait aussi l'INA? J'ai fait l'art dramatique à l'INA. Voilà. Mais avant d'aller à l'INA, juste après le théâtre scolaire, il y a un ami qui m'avait amené dans une troupe à Lemba, Chikagapé Théâtre, là où j'avais fait connaissance avec Bonbon Fifi. Et c'est lui qui va m'amener dans le monde du théâtre, de la télévision. Et puis voilà, la carrière a pris de l'envol. Les parents avaient accepté à ce que vous puissiez embrasser le monde théâtral? Pas du tout. Vers les années 89, 90, voir un parent accepter que son fils fasse du théâtre, non, ce n'était pas possible. Mais petit à petit, je les ai convaincus par le sérieux avec lequel j'abordais ce travail, le fait qu'ils voyaient, je les invitais à mes spectacles, le fait qu'ils voyaient les journalistes de la presse écrite venir vers moi et les gens de la radio venir demander les interviews. Et voilà, et tacitement, ils m'ont accordé, ils m'ont toléré. Et voilà. Là, en fournissant les efforts, vous êtes déjà devenu grand. Et puis les parents ont vite compris que non, on doit lui donner la chance. Non, là, je n'étais pas encore grand. Là, c'était dans mes débuts. Mais dès le début, déjà, on était intégré dans l'écurie Maloba de Mutombo Bucci. Et c'est en ces moments-là que je donnais des spectacles régulièrement dans des salles à Lemba. Et voilà, et je les invitais. Et ils ont trouvé qu'il y avait du sérieux dans ça. Et autre chose, c'est que j'étais très intelligent. Et là, ça se voit, hein, ça se voit. Oh. Et ils ont trouvé que je négligeais pas les études. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Alors, c'était quoi votre, comment dirais-je, pièce liboso oyo joua ou et ça là ok non parce que mission to bandara oui on le sait to bandara na moko mi balé misatu mais ça na moko to salara ou ils ala que non ya on mte betara mukili puis misi biso na monde. Dans le théâtre ou à la télévision? Dans le théâtre en fait. Dans le théâtre, le spectacle qui
qui m'a propulsé, c'est Jeu d'échecs. Jeu d'échecs, une pièce écrite par le feu, comment il s'appelait, Bakwanono. Il était de l'écurie Maloba. Et cette pièce m'a émancipé parce que dans la troupe, on avait un conflit de génération terrible. Et donc, voilà, les vieux pensaient que c'est eux qui devaient jouer ce spectacle. Alors que pour le metteur en scène, c'était autrement. C'était pas pareil. Et donc, il nous a responsabilisés à l'époque avec un ami, Alpha. Et voilà, c'était parti comme ça. Et voilà, jeu d'échecs. Jeu d'échecs. Alors, jeu d'échecs en jouant. Vous avez déjà incarné quel rôle déjà? Dans jeu d'échecs, Oui, dans jeu d'échecs. J'étais le pilote. J'étais le pilote. Et dans le jeu d'échecs, c'est une histoire des cocus, au fait. Donc, c'est un couple infidèle. Il y a ma femme qui me cocufie avec mon voisin qui est médecin. Et le médecin est cocufié par sa femme. Et voilà, donc c'est un peu ça. Alors, Roch Bodo, dans tout ce que vous avez eu à faire dans le théâtre, dans les spectacles, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui de se dire que non, je ne vais pas arrêter ce métier, je vais continuer avec ça? Qu'est-ce qui vous motive au fait? Ben, ce qui me motive, c'est que quand on a du talent, il faut se dire que c'est un don que Dieu vous a donné. Et donc, il faut croire en ça. Parce que nous, on voit trop dans le droit, dans le magistrature, je sais pas trop. Non, c'est l'image un peu erronée que les gens pensent des artistes et des culturels. Hein. Hein? Un artiste, c'est un monsieur. Un artiste, c'est pas... Mais j'avais dit avant, je reçois Messier Roch Bodo. Voilà. Donc, c'est ça. Et un artiste, c'est pas n'importe qui non plus. Et voilà, il y a des artistes universitaires, il y a des artistes qui ont fait d'autres études aussi. Et voilà. Donc, moi, je crois à mon talent et je mets du sérieux parce que je me dis que c'est ça que Dieu m'a donné pour pouvoir vivre avec. Et donc, c'est pourquoi je le fais, je le pratique avec tout le sérieux du monde parce que c'est mon travail. Alors si on vous propose aujourd'hui, hein, bon je sais pas, on dit jamais à la vie, mais si se peut que proposer deux choses au petit monde théâtral, sûr qu'il y a un monde soit je sais pas moi musical, politique et autres, qu'est-ce que vous allez choisir? Je vais rester dans le monde culturel. Mais on vous demande, le monde culturel non. Ou pour le monde moussous. Monde d'Aronine. Musique, politique, pastoral. Musique, déjà, j'étais musicien avant de me consacrer au théâtre. J'étais choriste. J'étais choriste. À l'église, oui, à l'église CPK, Lemba, Salongo. J'ai chanté dans la Chorévac, chorale évangélique du Christ. Voilà. Je pense que vous avez une très belle voix. Ah ben oui, bien sûr. On peut essayer un peu de faire un... Non, ça c'est une interview. Hein. Non, mais on demande tellement, on ne sait jamais. Tu as vu ce que je faisais à l'époque avec quand j'imitais les gens dans l'émission de Paula Mukendi. Hein, il y avait toujours cette part de ce côté musicien. Parce que quand j'imitais les musiciens, j'étais obligé, je devais fredonner un morceau de ce musicien-là. Donc voilà, j'étais déjà dans ce monde-là. S'il faut y retourner, voilà, ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Si c'est la politique, je vais demeurer dans la culture. Dans la culture. Oui. Ah ok, parce qu'on peut faire la politique, mais dans la culture, ça s'est fait. Alors moi, je pense que Roch Bodo a totalement raison de dire ça. Alors on ne faut pas contredire, hein, vous, chers téléspectateurs. Mais on arrive, j'ai une question que j'aimerais vous poser tout à l'heure, monsieur Roch Bodo. Théâtre à Kinshasa, les cinémas dans la République démocratique du Congo. Oui. Place Bobandaka.
théâtre. Naples Toza Lelo. Différence, Ezali? Oui, il y a différence Ezali. Différence Ezali, à l'époque, bon, quand on avait commencé, en tout cas, jusque vers les années 91, 92, 90, disons 95, en tout cas le théâtre congolais, il vivait. Il y avait des salles, des spectacles qui programmaient des représentations chaque semaine. Vers les années 89, 90, jusqu'au pratiquement 91, ben, si vous aviez un spectacle, vous aviez la chance de vous produire plus de 5 fois par semaine. Vous devez jouer le mardi à 12 heures, par exemple. le mardi c'était où? Le mardi c'était à Lemba, à Saint-Augustin. Okay. Le mercredi à ciné, il y avait un ciné à Angeli. Le jeudi dans une école Papa Kanza à Lingwala. Voilà. Le vendredi au jardin Motonamoto à Bongissa. Et le samedi au ciné Loufoua à Binzaozone. C'était des spectacles produits par l'écurie Maloba. Mais aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Ça n'existe plus. Et c'est dommage. Alors, les créations aujourd'hui sont extraverties. Okay. Les artistes doivent créer pour être programmés au Centre Wallonnier Bruxelles, avec l'espoir d'attraper une tournée en Europe. Les artistes produisent en fonction de l'Institut français, Centre culturel français. Remarquons l'absence totale du gouvernement, du ministre de la Culture, par exemple. Oui, le ministre, déjà, quand il n'y a pas de politique culturelle, qu'est-ce que veux-tu qu'il fasse? Il faut commencer par là. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons des députés qui sont artistes, hein, qui vont lutter afin que l'on puisse nous doter de la loi sur la politique culturelle, définir aussi le statut de l'artiste. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment de la bouillabaisse. Et bon, le cinéma congolais, c'est... Il faut qu'on se le dise. Surtout, bon, il y a des jeunes gens, cinéastes, qui fournissent des efforts, mais bon, là aussi, comme il n'y a pas de soutien, comme il n'y a pas de soutien, et voilà, le cinéma populaire, n'en parlons même pas. Là encore, c'est du n'importe quoi. Déjà, la qualité n'y est pas, contrairement à ce que faisaient les précurseurs, à ce que faisait Chitengesana et Limaboke Ngaliema. Mais aujourd'hui, ça laisse à désirer. Donc voilà, il y a vraiment lieu de mettre de l'ordre dans le secteur. Il faut que nous ayons une politique culturelle. Il faut que l'État finance la culture et les arts. Il faut que l'État puisse financer les créations. Et en ces moments-là, on va mettre de l'ordre. Il ne peut pas être financé qui le veut. On ne peut pas financer n'importe qui, n'importe quoi. Et en ces moments-là, on va redorer l'image de notre culture. Surtout qu'il y a des petits groupes théâtrales qui naissent comme des champignons. Ça se voit. Et puis, ça nous fait mal, hein? Ça nous fait mal, nous, chroniqueurs. Il faut mettre de l'ordre. C'est-à-dire il faut inculquer en eux le professionnalisme. Parce que il y va de l'image du pays. C'est l'image du pays qui en pâtit. Et il faut qu'ils cultivent cela. Et quand on devient professionnel, parce que la plupart de ces troupes-là, ils tournent rien qu'avec un caméra qui, déjà, ne maîtrise pas la réalisation cinématographique. Donc là déjà, ça pose problème. Et voilà, donc il faut commencer par là. Renforcer leurs capacités en matière de la réalisation cinématographique, inculquer en eux l'esprit professionnel, et ainsi ils vont redorer cette image ternie. Alors, Bodo, j'aimerais vous poser encore cette question qui me paraît un peu plus spéciale. Dans le théâtre, quels sont des souvenirs que vous avez gardés positivement d'abord, on commence par ça, qui vous plaît aujourd'hui, lorsque vous restez peut-être chez vous à la maison, vous regardez la télé, vous voyez à la télé, qu'est-ce que vous en dites en fait? Oh ben, c'est bizarre hein, quand je me vois à la télé. Quand je me vois à la télé, je me dis, tiens, c'est du n'importe quoi, j'aurais pu aller au-delà de ce que j'ai fait. Okay. Je ne me suis jamais satisfait de ce que j'ai donné au public. Okay.
C'est bizarre, mais bon, c'est le réflexe des perfectionnistes, en fait. Je suis un éternel insatisfait. Donc, c'est aussi ça un artiste. C'est-à-dire un artiste doit toujours se remettre en cause, se remettre en question pour pouvoir travailler, toujours, pour plaire à son public. Voilà. Éternel satisfait, alors des bons souvenirs? En tout cas, chaque jour que je suis sur scène et que je vois le public en train d'applaudir, c'est des meilleurs moments de ma vie, c'est des bons souvenirs pour moi. Chaque fois que je suis sur scène, c'est vraiment c'est un moment où je communie avec les anges. C'est vraiment un plaisir inouï. Et voilà. Des mauvais souvenirs? Un mauvais souvenir, je sais pas. Je sais pas. Ben, chaque fois que j'ai un spectacle et que c'est annulé, ça me fait du mal. Ça choque, hein. Ouais. Voilà, ça fait partie des mauvais souvenirs. Ça fait partie des mauvais souvenirs. Alors, nous allons rapidement vous prendre les rumeurs sur vous. Oui, il y a des rumeurs sur vous. Alors, Ok. on en a entendu trop. Rock Bodo, hey, il a fait ceci, il a fait cela, il est d'ailleurs, il est. Mais comment, qu'est-ce qui vous arrive lorsqu'il y a des rumeurs comme ça, vous ne dites rien, vous ne parlez même pas, vous ne réagissez pas? Non, mais on ne peut pas réagir aux rumeurs. Mais on peut au moins répondre, non, on peut répondre que non, voilà, ce n'est pas ça. Essayer un peu d'éclaircir l'opinion publique. Oh, pas du tout. Pas du tout. C'est bon. Moi, j'ai cette force de caractère. Je me dis, si jamais je ne me reproche de rien, je n'ai pas le droit d'aller parler sur un sujet. Ça sert à rien. Et parfois, ça me plaît. Quand j'entends des rumeurs comme ça, ça me plaît. Je dis, oh, mais c'est bien. Bodo, lui, c'est quelqu'un qui a cette maladie, Ouais, telle ouais. maladie, Il a le tout sida, il ça, faut le tout dire. ça. Bon, il a les sida. Oui, il faut le dire. Oui. Quand les gens ils disent ça, je dis, oh, ben, c'est bien. De moi-même, je sais que je suis sain et je ne suis ni porteur du virus, ni malade du Mais c'est sida. ce qui m'étonne, depuis qu'ils ont dit ça, depuis qu'il y a des rumeurs qui circulent, Depuis ça fait des années et Depuis des années. 1987, qui m'ont collé cette étiquette-là, par méchanceté, par jalousie. Et ben voilà, moi je suis là. Toujours en bonne santé, tout marche en merveille. Non, je ne suis pas toujours en bonne santé. Parfois, je suis terrassé par la malaria. Ça se comprend. Non, je parle de bonne santé par exemple parce qu'il y a ceux-là qui attendent peut-être que vous puissiez avoir une santé médiocre, Ouais. perte des cheveux, quelque chose comme ça. Mais je vois, vous avez beaucoup de cheveux. Ben, c'est dommage. Mais par contre, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à me contrôler. Ça m'a aidé à me contrôler. Parce que, bon, tu vois, des gens peuvent venir. Il y a quelqu'un qui peut être. Il y a des filles qui peuvent déjà être malades et peuvent vous fréquenter, croyant que vous êtes des collègues, alors que moi, je ne suis pas. Je ne suis pas porteur du virus. Et ça m'a permis de mieux me contrôler pour ne pas attraper cette maladie, pour donner raison à ces gens-là qui m'ont collé cette étiquette. Alors, Ça m'a beaucoup aidé. ça vous inquiète pas de pouvoir porter ce fardeau, parce que moi je dirais peut-être c'est un fardeau, hein, de dire que non, partout où vous passez à Azalarakut, à Tipo, à Azalarakut, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais déjà, quand vous êtes simple, comment ça peut vous déranger? Bon, c'est vrai, je n'ai pas le temps d'expliquer à tout le monde que je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Mais bon, quand on est serein, on est serein, quand on se reproche de rien, je pense que on est plus fort que les rumeurs. Et les gens qui me côtoient, ils savent que je suis rock. Et rock, il est plus dur que les rumeurs. Voilà. Voilà. Moi, je m'en balance parce que je sais que je mène bien ma vie, je me contrôle et je fais un effort pour ne pas attraper cette maladie. Et puis voilà. Mais c'est Rock est marié? Il n'est pas marié officiellement, mais il a un engagement sérieux et voilà. Père de combien d'enfants? Plusieurs enfants.
Plusieurs enfants. Oui. Hormis Je suis africain. Hormis vos enfants Je à suis cadrer. africain, je suis africain, j'ai beaucoup d'enfants. Il ne faut pas me séparer avec Là, les là, enfants. vous rejoignez Dauphin un bout à ma tête. Il a dit dans cette émission que Bisso Baptiste est tout ça va Ndumba. Bon, Il ça, a ça dit, n'engage- ça n'engage que lui. à Bisso Baptiste, Bako c'est la Bisso Ban. Il a oui, dit beaucoup de peut-être, choses ici. Peut-être, oui, là il a raison. Mais s'il avait affirmé que tout ça va Ndumba, non, là ça n'engage que lui. Mais Bako c'est la Nebiso Mende Makambe Belé. Non, mais Là, il a Baptiste, non, Bino Baptiste, bastard. Baptiste, c'est un bastard. Ouais. Boza, Ndumba. Oui, ndenge bakola biso étiquette wana, mais au fond baartiste nyonso mpe barandenge moko te. Voilà. Artiste nyonso barandenge moko te. Donc ngala Dauphin leki na nga aza Ndumba te. Voilà. Ngala ko milobela te parce que je peux pas me juger moi-même, mais voilà. Qu'est-ce que vous aimez manger? J'aime tout ce qui est bio. J'adore manger des légumes. En tout cas, les légumes, je peux en manger du 1er au 30 et du poisson. Je ne suis pas trop viande. Du poisson frais. Poisson d'eau douce, poisson du fleuve, poisson de rivière. Voilà. Alors, je pense qu'on avance tout doucement dans cette émission. On avance tout doucement, on va clôturer. Mais avant tout, j'aimerais prendre quelques rubriques qui fera énormément du bien. On va parler politique avec vous, on va parler de l'économie, on va parler de la musique ici, dans cette émission. Mais on va prendre juste 2 minutes ou une minute pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, on commence par la politique, excusez-moi. Oui. On parle de l'actualité politique actuellement, les présidents, Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Oui. Qu'est-ce qui change réellement depuis qu'il est là? Ben, jusque-là, bon, rien n'a changé en termes généraux, hein, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il a réellement cette volonté de pouvoir faire bouger les choses et nous l'encourageons, nous le soutenons dans ce sens-là. Et voilà, parce que tel qu'il est là, il représente notre pays, il est notre président, nous ne pouvons que le soutenir chacun dans son domaine. Okay. Et voilà, donc il est en train de prôner l'état de droit et c'est ce qui est une bonne chose. Il est en train de lutter, de prôner pour la lutte contre la corruption. Et nous allons l'encourager dans ça, parce que vous savez... Il va réussir dans ça. Seul, il ne réussira pas, mais nous devons, en tant que Congolais, nous devons en tout cas l'accompagner. Nous, en tant que sensibilisateurs, en tant qu'artistes, vous, en tant que chroniqueur, en tant que journaliste, nous devons aider. Ce n'est pas un seul individu qui peut faire décoller ce pays. Il faudra que nous tous, chacun, en ce qui le concerne, dans son domaine, il faut que nous puissions mettre la main dans la pâte pour que le Congo puisse rayonner comme c'était à l'époque. Alors nous allons prendre rapidement la musique actuellement. Il y a Robin Mondubo, il y a encore Gaz Mawete, Gaz Fabulous. Ce sont là les jeunes Congolais qui émergent et qui propulsent dans la musique. Oui. Qu'est-ce que vous passez comme un mot? Non, mais moi je les encourage. Hein. Moi je suis très fier d'eux. Ils font du bon travail. Mais ce que je leur recommande, c'est de préserver notre identité musicale. C'est la rumba. C'est la rumba et notre tradition, notre folklore. Faudra pas le perdre. Je sais qu'actuellement, c'est l'afrobeat qui domine, okay, mais qui ne soit pas dominé par l'afrobeat. Ils peuvent imprimer notre marque en puisant dans nos traditions, dans notre folklore et dans notre rumba nationale. La rumba que nous sommes en train de lutter pour que ça soit inscrit dans le patrimoine universel de l'UNESCO. Okay. Voilà. Okay. Alors, nous allons prendre côté rancune, un peu de mécontentement. Il y a celui qu'on appelle Fally Ipupa et Innocent Abaloumé, jeune leader. Actuellement, il y a des malentendus. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller tant que grand frère d'abord et puis tant qu'artiste? Bon, moi je sais pas comment fonctionne le monde de la musique, mais je recommande le respect. Hein, le respect, on est bantou, on est africain, le respect, non seulement le respect vis-à-vis des aînés, mais également le respect mutuel, c'est très important. Parce que le Congo va gagner
quand les artistes font des prouesses, tu vois, les gens tels que des Fally, c'est vraiment notre ambassadeur sur le plan international. Je vois Innocent en train de monter, c'est la fierté. Le Congo ne gagne rien en se manquant du respect. Au contraire, ça détériore notre image. Moi, je préfère que les artistes se concentrent à leur musique, à la création. La polémique ne paye pas. Ça ne paye pas, au contraire. Ceux qui avaient commencé Wera et JB aujourd'hui, ils ont compris que ça ne sert à rien. Donc voilà. Je les encourage à porter toujours très haut l'étendard de notre culture, à voir ce qui nous unit et à bannir ce qui nous divise. C'est le plus important. C'est plus important, voilà, nous sommes pratiquement à la fin, mais avant tout, j'aimerais dire merci à celui qu'on appelle président Roch Bodo. Il a répondu présent à notre invitation. Président, le mot de la fin plutôt, j'allais vous demander de résumer tout ce que nous venons de dire et puis de regarder la caméra, dire à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous? C'était une très belle émission, on a parlé de mon parcours. De mes débuts, on a parlé de la culture, de la politique et de la musique, ce qui est une très bonne chose. Alors, merci de soutenir la culture, aider les artistes congolais à faire du bon travail. N'encouragez pas les insanités, n'encourageons pas la médiocrité. La culture, c'est l'image de notre pays. La culture, on peut juger une nation à travers sa culture, à travers son art. Alors, il ne faut pas consommer du n'importe quoi pour encourager le mal. Donc, soutenez la culture et le Congo ira de l'avant. Aux autorités, aux artistes qui sont devenus députés, lutter afin que nous puissions avoir une loi sur la culture, sur la politique culturelle, et définir le statut de l'artiste, et que le fonds de promotion culturelle puisse avoir une base juridique solide afin de pouvoir réellement subventionner la culture. À tous les artistes, je vous recommande d'adhérer au collectif des artistes et des culturels, le CAC, qui est un collectif qui regroupe tous les artistes, toutes disciplines confondues, artistes, musiciens, comédiens, cinéastes, stylistes, modélistes, par exemple. Sapeurs, voilà. Et d'ailleurs, on est en train de préparer un deuxième forum qui va regrouper les artistes avec des différents thèmes. Et donc, il faut être là au rendez-vous pour pouvoir aider notre culture à décoller. Voilà. Alors ici, vous allez nous dire en public ce que nous allons écrire comme sujet de cette émission. Ben, à cœur ouvert avec l'artiste. Cœur ouvert avec l'artiste. Alors merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Je pense que c'était Roch Bodo, président, donc icône de l'art théâtral et puis également musique, comme je viens de le dire tout à l'heure, parce qu'il sait bien chanter. Il sait très bien chanter. Je pense que ça vous a fait du bien. Je suis content de vous présenter cette émission, mesdames et messieurs. C'était Brandon Loutete dans Dorcas, la Dorciel TV. Je pense que le président peut s'élever pour se dire au revoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Allez, au revoir à vous, chers téléspectateurs. Dorcas la Dorciel. Kala nos aïeux maman on a bilingue boy. Dorcas la Dorciel. Dorcas la Dorciel. Maman tu vis et na bilingue ya petit quartier. Baguna ngo monde entier. Ba vrai chéri, ba vrai Joe, ba père, ba mère, ba coach bar. Landa. Et so pesa ba yeye koleka guida. Na bambonda. Actualité musicale. Et so beta dada. Actualité politique. Et so beta dada. Ba cinéma. Et so beta dada. Ba théâtre. Et so beta dada. Bagadi kutu golo bate.